Allez, les matchs de ce dimanche. Alors on va dire que autant c'est un peu le boxon dans le haut du tableau, autant ça se décante dans le bas du tableau avec deux équipes qui semblent désormais s'ajouter à Angers dans le club des équipes d'ores et déjà éliminées pour la course au maintien. C'est Ajaccio et Troyes qui ont toutes les deux fait des non-matchs à domicile, que ce soit contre Auxerre pour Ajaccio, Auxerre qui menait quand même 3-0 à la mi-temps, et Clermont pour Troyes qui menait 2-0 à la mi-temps. Et vraiment deux équipes au comportement assez équivalent, aucune combativité, aucune envie, rien. Et voilà, il y a eu des déclarations fortes après les matchs, que ce soit d'Adil Rami ou d'Olivier Pantaloni, qui montrent que pour ces deux équipes c'est foutu. Donc voilà, maintenant le maintien se jouera entre Strasbourg, Auxerre, Brest et Nantes, même si Nantes a pris un point. Brest a pris aussi un point à Reims, ce qui est plutôt une bonne performance. Mais Reims aurait pu en prendre 3 parce que Brest avait ouvert le score de la tête par Liesmelou en début de match. Et même si les Rémois ont été dangereux, Brest a eu des balles pour mener par 2 buts d'écart. Et puis en deuxième période, les Bretons ont été un petit peu plus attentifs. Ils ont voulu peut-être plus gérer leur avance et ils se sont fait rejoindre sur un penalty pour un jeu dangereux de Lala sur Zeleny, penalty transformé par Balogun, ce qui fait que Brest, qui aurait pu compter 4 points d'avance sur le premier relégable, c'est-à-dire Strasbourg, n'en a que 2. Voilà, ça c'est un peu pour les matchs de 15 heures. Avant cela, il y avait eu un match assez incroyable au Groupama Stadium entre Lyon et Rennes, avec une première mi-temps, un stade pas spécialement hostile, mais franchement très vide. Il y avait 25 000 personnes max dans le stade lyonnais, et une équipe de Lyon absente des débats, qui encaisse un but sur un mauvais dégagement de Barcola et une belle frappe enroulée de Gouiri, et les Bretons avaient l'air totalement dans un fauteuil dans ce match. Et puis de façon assez inexplicable, l'équipe de Genesio a volé en éclats en seconde période face à des Lyonnais qui se sont bien comportés. Un joli but de loin de Tolisso, le but hebdomadaire de Lacazette et le but du petit Barcola, qui est un peu désordonné mais qui est combatif. Et voilà comment Lyon profite évidemment de la défaite de Rennes, puisque le match était entre eux, mais aussi de la défaite de Lille pour, qui sait, avoir peut-être un petit espoir de finir encore dans des places européennes, même s'il est évident que la régularité n'est pas le point fort des Lyonnais cette saison. Du coup, on attendait aussi de voir comment Monaco allait profiter du match à Nantes. Nantes qui est finaliste de la Coupe, mais qui a des difficultés en championnat. Et tout s'est remarquablement bien passé pour des Monégasques face à des Nantais globalement très émoussés par leur demi-finale contre Lyon, et qui menaient tranquillement 2-0 avec un but de Dizazi et un but de Matazo sur une mauvaise sortie de Lafont. Il y avait aucune raison que Monaco ne poursuive pas sa progression dans ce match. Et puis le coaching de
de Comboiré a évidemment fait la différence en faisant entrer Merlin, Mohamed et Blas. Il s'est donné les ingrédients pour revenir au score, avec d'abord un corner de Blas repris de la tête par Mohamed, puis un but de la tête au deuxième poteau de Blas sur un super centre de Merlin, avec quand même une constante dans cette équipe de Monaco, c'est que tu peux pas espérer grand-chose quand tu as un gardien de ce niveau. Et la vanne qui dit que les Monégasques pensaient avoir Neuer et qu'on leur a envoyé en fait Mathieu Delormeau me fait assez marrer, et c'est pas totalement faux en plus, quoi. Donc du coup, Marseille ce soir avait l'occasion, en égalant son record du nombre de victoires consécutives à l'extérieur, 9, de faire un très beau coup, d'abord de prendre encore 2 points d'avance sur Monaco, et surtout de rejoindre Lens. Mais on a vu une équipe de Marseille extraordinairement poussive, comme s'il y avait plus trop d'essence dans le moteur marseillais, avec en symbole les pistons de Marseille, Klose et Nuno Tavares, qui ont quand même souvent été l'élément déclencheur des bonnes offensives marseillaises, et qui ce soir ont été tous les deux inexistants, face à une équipe de Lorient pourtant amoindrie par beaucoup d'absences, mais qui a joué avec beaucoup d'intelligence, avec un joueur qui a fait un match formidable sur le plan défensif, c'est Meïté. Makengo aussi a été magnifique, et il a même fallu que Paul Lopez fasse quelques bons arrêts devant Dieng ou Koné. Voilà, c'est un vrai coup d'arrêt pour Marseille, parce que du coup on peut dire qu'ils sont quasiment disqualifiés pour le titre de champion, parce que 8 points de retard plus la différence de but face au PSG à 8 matchs de la fin, surtout quand tu vois le calendrier de fin de saison du PSG, ça me paraît irrattrapable. Maintenant, le vrai enjeu, ça va être de conserver ses distances sur Monaco et d'essayer de dominer Lens, même si il faut reconnaître que la dynamique est quand même beaucoup plus lensoise en cette fin de saison.